Mais pendant plusieurs semaines, j'ai vraiment cru que mes capacités cognitives étaient limitées, que je comprenais mal, que j'étais folle, que j'étais hystérique, que j'étais un peu bête aussi, que j'avais besoin de me faire soigner, et que lui était vraiment très très gentil et très patient avec moi. Non, il faut arrêter ça s'il vous plaît. Est-ce que ce monsieur était responsable de ta dépression, de ta maltraitance que tu as subie toute ta vie? Non, ce n'est qu'un facteur de plus. Il ne devait en rien être tenu pour responsable parce qu'il aurait utilisé une femme dépressive, une femme mal dans sa peau. Déjà reste à savoir s'il était au courant qu'elle était dépressive et mal dans sa peau. J'étais en train de chercher à me documenter à propos d'un certain phénomène qu'on observe souvent dans les relations amoureuses entre de gros guillemets, bancal. Le gaslighting. J'avais évoqué le terme brièvement dans une précédente vidéo où je parlais des tactiques mesquines et purement toxiques, on va pas se mentir, dans les relations amoureuses, et je suis tombée sur cette vidéo. Cette relation, elle a commencé fin 2021 et elle a duré entre 2 et 3 mois. Donc tout s'est passé très vite. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux et son habitude, je l'ai su seulement plus tard, c'était de glisser dans les DM des filles qu'il trouvait jolies pour voilà, essayer d'avoir des dates. C'était quelqu'un de très persuasif, de très charismatique et surtout de très marrant, donc j'ai fini par tomber dedans. C'était une période de ma vie où j'étais assez fragile. J'étais dans un boulot où j'étais assez maltraitée, j'avais peu confiance en moi, j'avais été aussi pas mal maltraitée par les hommes, j'étais sous antidépresseurs, sous anxiolytiques et j'avais un grand besoin, je pense, d'affection, peut-être aussi de validation quelque part. Et là débarque ce type qui tout de suite me met sur un piédestal et j'avais l'impression vraiment de compter pour quelqu'un. Il était toujours dans le contrôle de son image, il était extrêmement dragueur, il avait vraiment besoin de validation sociale. J'aurais dû m'en méfier, mais évidemment c'est plus facile de se le dire après coup. Au bout de 2 mois, c'était bizarre parce qu'en fait on était vraiment dans cette phase de lune de miel. On se disait tout ce qu'on faisait tout le temps, on n'avait pas de secret l'un pour l'autre. Et puis je réalise qu'il y a une soirée, dans la journée il me parle pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'il va faire le soir même. Je finis par lui demander, pas de réponse. Au bout d'un moment, je relance un peu la discussion et il me dit qu'il ne fait rien. Sauf que moi, je vois par des amis en commun que dans cette fameuse soirée-là, il sort, il va voir du monde et je comprends pas pourquoi il me l'a pas dit. Et je commence à voir qu'il y a peut-être quelque chose avec une des filles qui est présente là-bas. Au bout d'un moment, je sais de crever l'abcès et je lui demande s'il y a quelque chose à me cacher. Il décroche son téléphone et il se met à m'insulter. Et il dit que je lui gâche la vie, que je lui gâche sa soirée, qu'il a envie de tout casser à cause de moi. Alors, on va aller étape par étape. Mais avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur Ekima et comme vous le savez, sur cette chaîne, on apprend des choses intéressantes. Donc, si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à t'arrêter, à la regarder en entier, à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner, voilà, c'est gratuit pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je n'ai pas mis l'entièreté de l'extrait, la vidéo dure à peu près 6 minutes si je ne me trompe pas, mais j'ai juste présenté les parties qui méritaient selon moi qu'on fasse des petites réflexions dessus. Donc, en gros, la dame en question se plaint de s'être fait gaslighter par quelqu'un de connu sur les réseaux. En gros, elle dit avoir été victime de gaslighting. Alors le gaslighting c'est quoi? Le gaslighting est une forme de manipulation dont le but est de pousser la victime à douter de sa mémoire, de sa perception de la réalité ou même de son état mental. C'est une stratégie de prise de pouvoir et d'emprise sur l'autre. Le terme provient d'un film de 1944, de Gaslight, hantise en français, dans lequel un homme manipule sa femme à tel point qu'elle pense qu'elle est en train de perdre l'esprit, de devenir folle. Les personnes qui utilisent donc cette technique de manipulation mentale déforment volontairement l'information pour se mettre en avant ou pour faire douter la victime de sa santé mentale, de sa mémoire, de sa capacité intellectuelle ou même de sa perception du réel. Le gaslighting fait perdre la confiance en soi et l'estime de soi progressivement jusqu'à créer un lien de dépendance à la personne manipulatrice. Les victimes de gaslighting se sentent donc isolées, anxieuses, souffrent d'une faible estime d'elles-mêmes et finissent parfois par douter de leur capacité de discernement. Ça se fait lentement, la victime ne se rend donc pas compte qu'elle est en train de subir un lavage de cerveau. Il peut se manifester dans n'importe quelle relation sociale, qu'il s'agisse de couple, de la famille, peu importe le cercle social ou alors le lieu de travail. Tout le monde est donc susceptible de faire du gaslighting. Ce n'est pas une technique réservée aux hommes pour les femmes ou aux femmes pour les hommes. C'est une technique assez courante chez les manipulateurs, les gourous, les pervers narcissiques et les gros menteurs là, les gros mythos là, oui. Voici à peu près quelques exemples de gaslighting. Voici à peu près quelques exemples de phrases de gaslighting. Tu es trop sensible, pourquoi tu en fais des tonnes? Tu dramatises toujours, je n'ai jamais dit ça, alors que tu l'as dit. Tu te fais des idées, c'est ton interprétation. Bref, la personne essaye de vous convaincre que vous nagez en plein délire. Voilà, une fois que je vous l'ai expliqué comme ça, vous devez probablement déjà avoir des souvenirs qui vous reviennent en tête, des choses que vous avez vécues, ou alors des choses que des gens autour de vous auraient pu vivre. Vraiment, parmi les méthodes de grosse manipulation dans les histoires de dating, c'est vraiment l'un des pires et je peux en témoigner parce que je suis une personne qui a expérimenté le gaslighting. C'est vraiment l'un des signes que votre partenaire est en train de se foutre
foutre de votre tranche en fait. Quand systématiquement vous lui faites un reproche ou une remarque, mais il parvient à détourner l'attention et à renvoyer le problème sur vous-même et à dire que vous exagérez, vous surréagissez et j'en passe. Vraiment, si vous captez ce signal-là, éloignez-vous de ces personnes à tout prix. Peu importe, même si c'est votre père, éloignez-vous. Voilà, maintenant que le message de mise en garde est passé, il est temps de souligner le problème que j'ai avec le témoignage de cette dame. Ce qui me dérange dans la vidéo, c'est ce penchant qu'elle a vraiment à systématiquement se dire « Je suis la victime, il est le coupable, je suis innocente dans l'histoire. C'est lui qui a tout causé ce drame sans vraiment faire une espèce de réelle rétrospective ou introspection sur ce qui s'est exactement passé dans cette relation. » Et comme je le dis, je peux vraiment me permettre de parler parce qu'une fois que tu as vécu certaines situations, tu prends du recul normalement et en prenant du recul, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses que tu as fait pour valider, pour accepter, pour te soumettre volontairement à cette domination-là, à cette manipulation-là si vous préférez. Alors comme je le disais, on va aller pas à pas. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux et son habitude, je l'ai su seulement plus tard, c'était de glisser dans les DM des filles qu'il trouvait jolies pour voilà, essayer d'avoir des dates. Ok, déjà je voulais vraiment faire l'effort de ne pas m'attarder sur ce détail qu'elle a souligné, mais je trouve qu'il est tout de même hypocrite de sa part. De son grand âge, cette dame dit que cette star des réseaux s'est servie de sa popularité pour draguer les filles et pour moi ça sonne un petit peu hypocrite ou alors illogique si vous préférez, dans le sens où elle nie toute implication dans le fait que cette personnalité publique s'est rapprochée d'elle parce qu'elle le voulait bien, s'est rapprochée d'elle parce qu'elle voulait qu'il se rapproche d'elle. Si elle n'avait pas envie d'interagir avec lui, elle ne l'aurait pas fait, on est d'accord. Vraiment, petite parenthèse, un petit peu comme dans l'affaire Norman, si on se penche un peu plus sur le sujet, il y avait plus de cas où ce sont ces jeunes filles-là qui faisaient le premier pas, c'est-à-dire un petit message sur Snap, une petite réaction sur Insta, et la conversation débute en fait. C'était une parenthèse. Juste pour dire qu'en général, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on est un temps soit peu populaire, on va dire quoi, 10 000 abonnés, toutes plateformes confondues, vraiment, je suis désolée, mais quand tu as 10 000 abonnés, tu n'as pas le temps de fouiller parmi tes 10 000 abonnés pour savoir qui est BG, qui est friqué, qui est intéressant, qu'est-ce qui pourrait t'apporter une relation stable, etc. Dans la majeure partie des cas, ce sont ces gens-là qui vont vous écrire, donc à vous la personnalité publique, qui vont susciter en vous la curiosité parce qu'il y a des gens qui vous écrivent, bon voilà, vous n'avez rien à foutre souvent, vraiment vous voyez le message, vous n'avez rien à foutre. Et puis il y a d'autres, de par leur visage, de par leur tactique d'approche, ils sont intéressants. Donc quand cette dame dit que voilà, elle ne savait pas trop que c'était un petit peu sa tactique pour draguer les gens, vraiment pour moi c'est très moyen. C'était une période de ma vie où j'étais assez fragile, j'étais dans un boulot où j'étais assez maltraitée, j'avais peu confiance en moi. J'avais été aussi pas mal maltraitée par les hommes. J'étais sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Et j'avais un grand besoin, je pense, d'affection, peut-être aussi de validation quelque part. Il y a quelque chose vraiment qui m'insupporte dans la médiatisation des relations hommes-femmes. Il y a quelque chose que je ne tolère pas dans la façon dont sont présentés les hommes et les femmes dans la société. Et vraiment, ça commence à me taper sur le système. Toujours dans l'imaginaire populaire, une femme est assimilée, une femme sera rangée dans la catégorie des créatures faibles, fragiles, sensibles, délicates et j'en passe. Et de l'autre côté, un homme, c'est quelqu'un de très fort, de robuste, physiquement comme mentalement. Et en fait, ce sera tout l'inverse de ce que c'est qu'une femme. Ce sera l'exact opposé de ce que c'est qu'une femme. Non, tu n'as pas le droit d'être fragile. Un homme, ça ne peut pas être faible. Un homme, ça ne peut pas être sensible. Il faudrait vraiment qu'on pense à arrêter ces conneries en fait. Parce que à la longue, c'est plus que énervant. Là, bien sûr, elle dit qu'elle était dans une période fragile de sa vie. C'est peut-être vrai, hein. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas dit au hasard. Elle aurait très bien pu prendre sur elle et dire que non, certes, j'étais fragile, mais je trouve quand même que j'ai été un petit peu idiote, un petit peu naïve de tomber dans son piège. Parce que c'est le cas. Parce que pour moi, c'est juste de la naïveté. Ce n'est pas de la fragilité. Et même si c'est de la fragilité, ce sera surtout dans un second plan. C'est vrai, il y a le facteur popularité, il y a le facteur célébrité, influence et tout ce que vous voulez. Mais on sait tous que quand un homme est sur les réseaux, quand un homme est populaire sur les réseaux, vous vous doutez bien du nombre de filles qui sont intéressées par lui. Certes, il ne sera pas une ribambelle, mais elles seront plus ou moins nombreuses. Et ça, bien sûr, ça dépend de votre nombre d'abonnés. Si vous avez 100 000 abonnés, vous verrez. Ou alors, si vous avez 1 million d'abonnés et vous verrez. Ce serait vraiment idiot et naïf de penser le contraire, que vous êtes l'élu, que vous êtes celle-là qui a piqué sa curiosité. Non, c'est très faux. Est-ce que vous connaissez même le nombre de belles femmes qu'il y a ici dehors? Le nombre de femmes bien plus intéressantes que vous. Soyez un petit peu humble, mesdames. Elle dit qu'elle était fragile. C'est pourquoi, en fait? C'est pour qu'on la prenne en pitié. Pour qu'on lui dise, oui, en effet, il a abusé de toi, etc. Non, tu t'es mise seule dedans. Virginie, on va pas t'aider. Tu t'es mise seule dedans. Là, Virginie, tu débrouilles. Virginie, tu débrouilles. On va pas t'aider. Et là, maintenant, pour justifier sa mauvaise foi, à chaque fois, elle dira, j'ai été fragile, j'ai été faible, j'ai été manipulée.
manipulé psychologiquement, j'ai été influencée. Non, tu as fait le choix d'être naïf, tu as fait le choix d'être influençable parce que je vous promets, on a toujours le choix de refuser de céder. C'est beaucoup trop facile tout le temps de se tourner en mode c'est l'homme qui devrait assumer parce que c'est l'homme. Non, il faut arrêter ça s'il vous plaît. Est-ce que ce monsieur était responsable de ta dépression, de ta maltraitance que tu as subie toute ta vie? Non, ce n'est qu'un facteur de plus. Il ne devait en rien être tenu pour responsable parce qu'il aurait utilisé une femme dépressive, une femme mal dans sa peau. Déjà reste à savoir s'il était au courant qu'elle était dépressive et mal dans sa peau, qu'elle ait subi tous ses abus dans sa jeunesse et j'en passe. C'était une interaction très binaire. Il l'a draguée, elle est tombée, fin de l'histoire. Ce n'est pas de sa faute. Le problème avec la plupart des femmes, c'est qu'elles n'assument pas qui elles sont, ce qu'elles font, disent et surtout les choix qu'elles font. Elles seront toujours à la recherche d'une excuse, d'une justification externe, extérieure. Oui, c'est très important de le préciser. Ce sont des choses que nous les femmes faisons en permanence. Oui, je dis nous parce que évidemment je me mets dedans. Nous avons toujours cette tendance à expliquer les choses que nous faisons ou qui nous arrivent parce que des facteurs externes y ont contribué. Nous n'assumons jamais en réalité que la plupart des choses qui nous arrivent, c'est parce que nous avons créé cela, nous avons contribué, nous avons participé, nous avons instigé le mouvement, nous sommes responsables de ce que nous avons fait. Il est très rare de voir une femme qui dit en effet, oui, c'est parce que j'ai fait X, Y, Z que voilà, j'en arrive à cette situation. Il y aura toujours ce mot-là, non, c'est parce que j'étais dans une mauvaise phase, c'est parce que j'étais dépressive, c'est parce que. Quoi que ça pourrait arriver, je ne suis pas en train de dire que ça n'arrive pas, mais ça arrive beaucoup trop souvent et on se cache derrière ces facteurs externes-là pour justifier un petit peu les crasses qui nous arrivent. Ce dédouanement-là, il est épuisant, révoltant même d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas toujours à chaque fois prétendre être les innocentes dans vos histoires. Ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas être le cas, ça ne peut pas être la vérité. Encore plus dans les relations hommes-femmes. Les lectures des situations que j'ai déjà eu à observer montrent et prouvent toujours que lorsqu'une relation foire, c'est parce que les deux personnes y ont mis du sien. Et quand une relation donne, c'est parce que les deux personnes y ont mis du sien. Donc, si vous vous faites manipuler, c'est parce que vous l'avez permis d'une certaine façon. Il était toujours dans le contrôle de son image, il était extrêmement dragueur, il avait vraiment besoin de validation sociale. Ah, cette phrase, il avait besoin de validation sociale, chose compréhensible vu que elle-même, elle a dit en début de vidéo que lorsqu'elle se faisait complimenter par lui, elle l'appréciait bien parce que elle aussi, elle avait besoin de validation sociale à ce moment-là. Donc, elle n'a pas le droit de souligner ça comme un défaut dans son comportement. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas logique en fait. C'est vraiment agaçant de voir à quel point chez nous les femmes, il y aura toujours ce 2 poids 2 mesures là. Ah oui, quelque chose également que j'ai remarqué. Elle a dit au début que leur relation avait duré quoi, 2-3 mois. Maintenant, il est important de noter que qui était en relation avec qui. C'est vraiment une réelle question, hein, je ne dis pas pour vous embrouiller. Est-ce que ce monsieur était en relation avec cette dame ou alors la dame pensait être en relation avec lui? À quel moment doit-on se considérer en relation? À quel moment peut-on dire je suis en couple avec cette personne? Alors cette question, elle est très sérieuse. Je rencontre énormément de personnes qui ne savent pas se mettre en relation, qui ne se mettent jamais réellement en relation. Et moi, vous le savez, une fois qu'un sujet est flou, une fois qu'un sujet reste un petit peu bancal, moi ça m'intéresse. J'aimerais qu'on se penche sur cette interrogation parce que énormément de personnes derrière se retrouvent blessés, se retrouvent abusés, se retrouvent détruits en fait même d'une certaine façon par le comportement de leur partenaire. Mais bien sûr, tout s'explique. Tout est toujours explicable. Certainement au vu de leurs interactions, au vu de comment leur relation avait évolué et peut-être même qu'ils avaient déjà été intimes au cours de la période mentionnée. C'est pourquoi selon elle, d'après son témoignage, elle avait l'impression d'être en relation. Mais si l'on regarde, si l'on analyse attentivement le comportement du monsieur, il est fort probable que pour lui, ce n'était pas une relation. Il est fort probable que pour lui, il n'était pas en relation avec cette dame tout simplement. Ce qui justifierait cette façon horrible bien sûr dont il s'est comporté avec elle. Le fait qu'il lui ait menti, qu'il l'ait trompé, etc. Pour lui, il s'est peut-être dit que c'est juste un dossier comme un autre. Je suis populaire donc je peux me permettre de me taper qui je veux sans me justifier. Mais elle était à fond en mode non, tu es ma propriété, je n'ai plus censé faire X, Y, mais elle n'était peut-être pas au courant que voilà, pour lui, pour ce monsieur, ce n'était rien d'officiel, ce n'était rien de sérieux. Donc, pour revenir à la question, à quel moment doit-on se considérer en relation avec quelqu'un? Déjà, laissez-moi vous dire que le temps ne signifie rien. La durée de vos interactions, la durée de votre fréquentation ne détermine pas que vous êtes déjà officiellement en couple. Ce n'est pas parce que vous avez fait 3 mois, 6 mois, 1 an que vous êtes forcément déjà en couple. Ce n'est pas parce que vous avez eu à gérer des bails, à coucher même ensemble que vous êtes un couple. Ce n'est pas parce que cette personne vous a présenté à sa famille, à ses amis, à son entourage que vous êtes en couple. Non, 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 non. Vous êtes en couple à partir du moment où vous avez signé un espèce d'accord verbal. J'entends quoi par accord verbal?
Dans les relations, on ne devine pas, on ne suppose pas parce que c'est très souvent les non-dits qui font en sorte que les gens se comportent d'une certaine façon en pensant que, alors que non en fait. Donc, pour qu'on se considère en couple avec quelqu'un, il faudrait dire que voilà, nous voici au bout de tels événements, de telle période de temps, peu importe. C'est le moment d'officialiser, je veux qu'on soit en couple. Ou alors, je veux que tu me demandes d'être ta copine, d'être ton copain, etc. Ça doit être un accord verbal. Vous devez vous asseoir et discuter verbalement de la chose et dire, ok, à partir d'aujourd'hui, on est un couple. Pas de supposition. Ne laissez pas les choses dans le flou parce que vous vous dites que si on a déjà franchi X, Y, Z, ça signifie que nous sommes déjà officiellement ensemble. C'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Et c'est quelque chose que j'ai naturellement et que j'ai compris rapidement parce que pour moi, j'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de savoir où je vais. Je n'aime pas les choses floues en fait. Donc, à chaque fois dans vos relations, lorsque vous souhaitez vraiment passer à l'étape supérieure, posez la question à votre partenaire, quitte à le faire fuir. Mais ne supposez jamais au vu de tels événements qui sont arrivés entre vous que vous êtes déjà en relation avec la personne. Non, c'est faux. Voilà, mon disclaimer, il est posé. Très long disclaimer, je vous l'accorde, mais c'est très important parce que tout ce qu'elle dira tout au long de la vidéo, c'est parce qu'elle pensait qu'elle était dans une relation avec lui. Alors que non, en fait, quand on écoute ce qu'elle dit, elle n'était pas en relation avec lui. Du moins, elle croyait être en relation avec lui, mais pour lui, en fait, ce n'était qu'un dossier comme un autre. Comme on dit souvent, c'était le chat. Ça, c'est le vrai chat. Ah oui. On s'est réconciliés 2 jours plus tard et c'est moi qui ai dû le supplier de venir parce qu'il disait qu'il ne voulait plus me voir parce qu'il n'en pouvait plus de ma folie. 2 jours plus tard, il arrive chez moi et dit qu'il m'aime pour la première fois. Il faut savoir qu'un mois plus tard, j'apprendrai qu'il m'avait effectivement trompée à cette soirée. Et puis, une de ses amies, un mois plus tard, finalement, eu les preuves qu'il m'avait bel et bien trompée à cette soirée-là. J'allais tellement mal à ce moment-là, et l'emprise et le gaslighting étaient tellement forts que pendant quelques minutes, malgré les screens, malgré les témoignages, j'ai quand même cru qu'il disait la vérité. En fait, c'est à ce moment de l'histoire que moi, elle m'a achevée. Vraiment, elle m'a mise KO. Donc, le mec l'a trompée, elle a eu les preuves qu'il l'a trompée, mais elle a supplié pour qu'il revienne, et 2 jours plus tard, ils se sont réconciliés. Waouh! Je suis désolée, mais cet homme ne te montrait clairement pas qu'il te respectait, mais tu as décidé de rester, alors c'est ton choix. Ne viens pas pleurer après, ne viens pas chercher des excuses après. Il faut vraiment savoir se respecter un minimum pour ne pas valider certaines choses. Si tu ne t'es pas respecté toi-même, alors il y a de grandes chances qu'il ne l'ait pas fait lui aussi par rapport à toi. J'aimerais vraiment ne pas douter de ses capacités cognitives, mais je pense que c'est fort. Vraiment là, c'est trop fort. Elle a réussi à avoir des preuves visuelles de la tromperie de son partenaire, mais elle a réussi quand même à croire aux excuses et à la justification du mec. Je suis choquée, en fait, je ne sais même plus quoi dire. Est-ce que c'est vraiment du gaslighting à ce niveau? Non, je ne pense pas. On ne peut pas te gaslighter sur quelque chose qui est autant visible. Là, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, des trucs que tu aurais pu percevoir d'une certaine façon, des interprétations, non. Là, tu as la preuve devant toi. Visualisez un petit peu, c'est comme si vous vous faites mordre par un serpent et quelqu'un vous dit non, tu ne t'es pas fait mordre par un serpent. Pourtant, tu vois la morsure, tu vois le sang qui coule de la blessure, tu ressens la douleur en fait, tu ressens le venin qui se répand dans ton corps et quelqu'un vient te dire non, le serpent en réalité ne t'a pas mordu. Et toi, tu te dis ouais, c'est vrai, t'as raison, probablement je me fais décider. Ah non, mais madame, là, c'est votre cerveau qui a un problème. À ce niveau-là, ce n'est plus de la manipulation. Vous avez fait le choix de croire que le serpent ne vous a pas mordu. Ah, bref, vraiment, la suite de la vidéo, c'est toujours aussi what the fuck. C'est pas très important de vous la présenter, de vous la montrer. Donc, s'il fallait résumer, il y avait 3 gros principaux problèmes avec cette femme et avec cette relation. Premier problème, c'est qu'elle rejette sa faiblesse sur lui. Elle dit clairement dans l'interview qu'elle a été faible et qu'il en a profité, alors que c'est probablement juste une excuse pour justifier le fait qu'elle est tombée pathétiquement dans son piège. Elle dit avoir été dans cette période-là, dans un état psychologique faible et fragile, mais est-ce que c'était de la faute du mec si tu es dans cet état-là? Non. C'était pas de sa faute aussi si tu as cédé de cette façon. Alors non, cette faiblesse-là n'est en rien la faute du monsieur en face. Deuxième problème, elle n'a pas su rester calme et concentrée et réfléchie quand elle s'est fait aborder, quand elle s'est fait draguer, voilà, puisqu'elle le dit, par sa célébrité, par son influenceur préféré. Extrêmement naïve de croire que voilà, elle était sa dulcinée, la seule femme qui aurait pu piquer son attention sur toutes les femmes qu'il pourrait éventuellement côtoyer sur les réseaux, comme dans la réalité. Vraiment typique conte de fées. Et vraiment, il faudrait redescendre de temps en temps sur terre. Les contes de fées, ça n'existe pas. C'est juste pour enjoliver nos vies. Rien de plus. Troisième problème, elle croyait être en relation avec lui alors que pas du tout. Ils n'ont probablement pas eu d'accord verbal sur le fait réel de leur relation. Donc, elle s'imaginait être en couple alors que probablement pour lui, c'était juste quelque chose de passager. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu suffisamment bien expliquer les différents problèmes rencontrés. Non seulement avec le phénomène de gaslighting, mais également avec l'expérience vécue par cette jeune dame et la faiblesse et la naïveté dont elle a fait preuve. J'attends vos avis en commentaire, bien sûr, en restant poli et courtois. Merci, c'est très important. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!